Salut chers abonnés, on a investi. Clé Dynamo, bon ça, pour autre chose, un petit cri, parce que j'en avais pas, je me suis avec un petit cri. Bouge pas, parce qu'il y a acheté plein de trucs. Un cornet, on va installer ça aujourd'hui. Des chandelles, comme ça on est sûr d'être sécurisé. Parce que ça fait un moment que j'ai envie d'installer ça. Barre anti-rapprochement berceau, j'avais pas de cri. Et tu connais, amortisseur pose 4 ressort court, c'est fini. On va les monter. C'est parti. Parce que de toute façon c'est moi qui tourne la vidéo, j'en ai rien à foutre. On va faire un unboxing de mon cri. Notice, on s'en bat les couilles. Maman Seigneur, regarde. Bâton de persuasion. Ah, Nick. Voilà. Un bâton de persuasion. Le deuxième bâton de persuasion. Oh, le cri. Guette-moi ça, le cri tout neuf. Cornet en place, admission directe, cornet, tube, moteur. De base, il y a un truc de reniflard, mais tu vois que là, il est relié directement dedans. Alors tu vas me dire, oui, mais ton cornet touche ton radiateur d'eau, il va choper de l'air chaud. On s'en fout, le moteur, il va être changé. Donc c'est temporairement, juste voir si ça fait du bruit ou pas. Normalement, oui, vu que c'est un cornet. Guette, admission directe. Bon, tu vois qu'on a desserré la vis ici. Qu'on a desserré la vis de l'autre côté. On va mettre la barre au MP, là. Puis c'est y part. Bon, comme tu peux voir, la barre est posée. Lame d'espace proche, je vous l'avais déjà montré. La barre anti-rapprochement en haut, c'est bon. La barre en dessous, c'est un film de cul à poser, je vous jure, c'est horrible. Tu sais pourquoi? C'est déjà c'est de la merde. Parce que là, mon pote, là, t'as pas de place pour passer ta vis et tout. Un film de cul, quoi. Bon, j'ai enlevé la barre, là tu la vois, il y a juste une vis pour tenir la marteau. Là, tu desserres. Oh putain. Ta biellette barre stable, t'enlèves ta vis, tu vois que là je suis descendu, je tape encore, je descends, j'enlève la marteau. Bon, comme vous voyez, on a aligné ici, et effectivement on voit que mon ressort est un peu plus petit. Après, quand il y aura le poids du véhicule, il va se rétracter, donc on verra au montage. Il y a déjà un amortisseur de montée ici, la barre elle est toujours fixée. Là tu dois enlever ta barre au-dessus là, pour visser tes amortos, et la barre je la remettrai que quand il y aura les roues posées. Comme ça, j'aurai pas d'emmerdement sur ma coupelle. Et je continue. Quête le cornet. Bon. À première vue, elle est pas plus basse. Par contre, tu vois qu'elle est beaucoup plus ferme. Et ça, c'est cool. Salut les amis. On se retrouve après le montage de la barre et des amortos. Et gros, je suis juste descendu de ma petite cour. Ouais, c'est largement... Et gros, c'est tape-cul, c'est un truc de ouf. Je kiffe ma race. Attends, il y a un petit dodan. Tu sens vraiment... Tu sens que là, c'est dur comme du béton, gros. C'est pas tes amortisseurs, tu te poses. Non, tu vois que c'est rigide. Franchement, c'est top. Donc là, j'attends qu'elle chauffe. Elle est pas chaude, la voiture. Je viens de partir, t'as vu, je viens de taper dedans. On est presque au rupteur, je crois que je suis monté à 6000, un truc comme ça. Attends, deuxième dodan. Ah ouais. À l'avant, et les gars, à l'avant, ressort court là comme ça. Amortisseur sport, c'est un truc de ouf. Juste à l'arrière, je suis encore en amortisseur d'origine, donc faut que j'achète des connies. Et j'ai pas du tout monnaie, hein, donc je suis avec ma paye. J'achète des amortos arrière connies et décrantage peut-être du train arrière, c'est pas encore sûr. Étant donné que là je suis en 15 pouces, mais je compte les passer en 17 ou 16, je sais pas, mais sûr je veux des pneus plus larges. Donc je suis en 195, le but c'est de passer en 205. Donc je sais pas quoi mettre, donc on verra. Ce qu'on va faire, c'est que je vous reprends tout de suite après sur ma petite route préférée. Et puis écoute, il y avait un stop. Et franchement, les amortisseurs aggro, et je suis refait.
Bon, je vais pas vous dire les rapports dans lesquels je suis, mais écoute. Dégage petit Bambi, tu vas voir. Ah ouais, je la prends tous les jours cette route pour aller au boulot. Avec les ressorts gros là. C'est solide de ouf. Ouais, y a pas photo. Y a pas photo. Y a pas photo. Là, tu sens que la voiture elle est stable, elle bouge pas, elle fait pas de trucs bizarres. C'est précis. C'est précis de ouf. C'est précis. Ah, franchement, y a pas photo. Mais d'habitude, ça c'est deux endroits où je saute, tu vois. Non, franchement, c'est top. C'est top. Bien évidemment. Bah écoute, tu vois le petit essai, t'as vu que ça fonctionne plutôt bien. On va se terminer sur cette petite vidéo, les amis. Amortisseur, ressort court sport, c'est validé de ouf. J'ai un inconvénient, la barre anti-rapprochement elle tape contre le support anti-couple. Tu sens que quand tu accélères vraiment fort pied plancher, ça se tape dedans. Donc ce que je vais faire, je pense mettre tout simplement un cylindre bloc beaucoup plus rigide ou plus petit. On va voir en fonction des modifs qu'on peut avoir. Et c'est un inconvénient, quand tu tires à fond, le cylindre bloc touche la barre. Donc problème à résoudre. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus. Le châssis est différent, gros. Je te jure. Bah après c'est ressort court, tu vois, mais c'est dur, c'est précis comparé à avant où ça faisait bateau, ça dandinait. Là c'est le top. Je te laisse sur ça mon ami. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Abonne-toi, partage ça à tes potes parce qu'il y a plein de conneries qui vont venir. T'inquiète, il y a ce qu'il faut. Abonne-toi, laisse ton petit pouce bleu, laisse un commentaire, ça fait toujours plaisir. Ajoute-moi sur mon petit Insta VMT Kev-8 VMT. Et je discute avec les abonnés, donc reviens rejoindre la petite confrérie. Bisous.